Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Aujourd'hui, on va aller voir une suggestion d'une abonnée. C'est quand même un tirage que j'ai déjà fait dans le passé, mais c'est une abonnée qui me l'avait suggéré de le mettre en ligne ces temps-ci. Alors, c'est Corinthe qui me demande en fait de faire le tirage. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. En fait, donc, pas nécessairement juste au niveau sentimental, mais de manière générale, car vous pouvez avoir une amitié où on se pose la question, est-ce que c'est vraiment une amitié dans laquelle je dois continuer à donner de l'énergie, du temps? Hein? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ça peut être également une relation familiale, hein, que vous soyez parent d'un enfant et vous posez la question, ou au contraire, que vous soyez enfant d'un parent et que vous vous posez la question, ça peut être sœur, frère, cousin, cousine aussi également. On ne mettra pas personne de côté, donc on va aller voir de manière générale si cette relation est bonne pour vous. Aujourd'hui, un autre petit changement, j'avais envie. Je vais vous faire choisir une pierre pour votre tirage. Donc, l'œil de tigre pour le choix numéro 1, le cristal rose, en fait, le quartz rose plutôt, pour le choix numéro 2, et finalement, une agate mousse pour le choix numéro 3. Et en fait, pour la carte habituellement qu'on prend pour donner le ton, on va utiliser un petit livre que j'ai acheté il y a quelques années, donc le livre des oracles. Et c'est le livre des oracles qui nous mettra dans le ton de votre tirage. Donc, on va aller feuilleter, laisser mon intuition, en fait, vous livrer une page et on ira lire quel est le premier message sur cette relation. On aura détaillé le tout à l'aide de 2 tarots et également au niveau de l'oracle. On va aller voir au niveau de l'oracle à haute vibration, mais l'oracle prendra un peu moins de place pendant ce tirage-là. On va vraiment se concentrer au niveau du tarot. Ça se peut très bien également que, contrairement à mes habitudes, il y ait un peu plus que 3 cartes pour ce tirage-ci. Il n'y aura pas de charme non plus de signes astrologiques et de lettres à toute fin. Donc, faites vraiment appel à votre intuition pour savoir ce que ça vibre en moi. Est-ce que ça me parle, ce tirage-là? On va aller faire un descriptif avec le premier tarot de votre relation avec cette personne. Donc, ça nous donnera une image globale, en fait, de comment ça se passe au niveau relationnel. Et naturellement, que le deuxième tarot, on va aller chercher notre réponse. Rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne à énergie générale, donc ce ne sont pas des guidances privées qui sont sur ma chaîne, mais bien des tirages à énergie générale. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle le moins. Pour un tirage privé, vous pouvez faire appel à moi en utilisant mon adresse courriel, donc chez virginie.medium@gmail.com, et je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Pour ce qui est de ma guidance en direct, je suis présentement rendue à l'année 2025. Donc, pour l'instant, du moins pour les 2 prochaines semaines, je ne prendrai pas tout de suite de rendez-vous, mais je vais les réouvrir dans 2 semaines. Sinon, il me reste des plages horaires quand même assez nombreuses au niveau de mes tirages enregistrés à l'avance. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, je vais tasser mon livre pour vous permettre d'avoir une image claire des 3 cristaux qu'on utilise aujourd'hui. Prenez le temps de vous poser et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici, le temps en fait qu'on ait découvrir le premier message. Donc aujourd'hui, suggestion de l'abonné Corinthe. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à m'en faire part soit dans la barre de commentaires ou en utilisant mon adresse courriel. Et on va aller voir si cette relation est bonne pour vous, et ce, qu'importe le type de relation. Donc, on vous a dit, vous avez choisi le roi de trèfle et on vous dit, c'est déjà en train de se produire. Autrement dit, le questionnement que vous avez présentement sur cette relation-là, donc à savoir si elle est bonne ou pas pour vous, c'est déjà un questionnement que vous avez sensiblement déjà la réponse, soit que oui ou soit que non. Et ça, pour moi, c'est la suite des cartes, en fait, qui m'indiquera dans quel sens qu'on se dirige. Donc, on va aller voir un premier tarot. Et le premier tarot, on parle soit d'une relation amicale. Ça se peut que ce soit une relation amicale à laquelle vous désirez un plus. Mais présentement, on parle d'une relation d'amitié. Est-ce que ça pourrait être de la famille aussi? Ça dépend du lien familial, je vous dirais, mais pourquoi pas? OK? Donc, on parle plutôt d'une relation établie sur l'amitié. Donc, ça se peut très bien que ce soit une relation amicale que vous avez depuis un certain nombre d'années. Ça se peut que ce soit une relation amoureuse qu'on ait l'impression qu'on soit rendu des amis, hein, aussi.
Pourquoi pas? À quoi ressemble votre relation avec cette personne? On me parle de l'amour que vous éprouvez pour cette personne-là. Donc, règne de couple, amour que je porte à l'autre. Donc, pour moi, ça, c'est indéniable. Si vous êtes toujours présentement dans la relation, que celle-ci fonctionne ou pas, c'est grâce à l'amour que vous portez à cette personne. Je vous dirais d'ailleurs que, vous allez être d'accord avec moi, c'est la base de toute relation. Si on n'a aucun intérêt à être dans la relation avec cette personne-là, on n'y serait pas. Allons voir la suite. Donc, à quoi ressemble la relation? On a eu 2 cartes, donc un message en fait. Et ici, en fait, on m'indique que vous trouvez que les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait dans cette amitié-là ou dans cette relation-là. On a l'impression, en fait, d'entreprendre des nouveaux départs ou vouloir se diriger vers de nouvelles instances, mais que l'autre personne, en fait, ne suit pas. Je vais être honnête avec vous, là. J'ai 3 dames, 3 reines, plutôt. 3 reines qui me parlent de vous, consultant ou consultante, que vous soyez homme ou femme. On ne parle pas de sexe, on parle d'énergie. Donc, ce que je ressens, en fait, c'est que c'est une relation dans laquelle vous êtes présentement. Une relation où ça fonctionne à 2. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachette, on le sait très bien. Mais c'est une relation où vous avez l'impression d'être seul dans la relation. Je pense qu'il n'y a pas pire sentiment de solitude que d'être dans une relation dans laquelle on se sent seul. On ne devrait pas. Si on investit du temps, on investit de l'énergie, de l'amour, de notre être, en fait, dans une relation, la dernière chose qu'on veut, c'est se sentir seul dans cette relation-là. Et d'ailleurs, vous commencez à fermer l'impératrice. L'impératrice, pour moi, c'est l'énergie maternelle. Hein? On a envie d'entourer l'autre de douceur, on a envie d'y apporter plein d'amour. Mais là, cette partie-là de vous, en fait, commence tranquillement, mais sûrement, à se refermer. Pourquoi? Bien, parce qu'on se sent seul. Puis là, je pense que présentement, en fait, on nous avait dit, vous êtes déjà sur le chemin. Hein? On va chercher une dernière carte. Et voilà. Donc, en fait, ce qu'on m'explique, c'est que présentement, vous sentez ça dans cette relation, et ce, qu'importe la nature de celle-ci, que oui, malgré tout l'amour que vous portez à cette personne-là, on a l'impression d'entreprendre des nouveaux départs, de le faire de manière solitaire. Le côté qui, en fait, est de nous très le cœur sur la main, on a envie d'être là pour l'autre, de l'entourer de douceur, bien, commence à se refermer, ce qui ne vous ressemble pas. Parce que vous êtes impératrice, vous n'êtes pas reine d'épée. Donc, autrement dit, en fait, c'est contre votre nature, en fait, d'agir présentement ou de ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de cette relation-là, assez que, où on se dirige? Bien, en fait, on se dirige vers « je dois faire le deuil de cette relation-là ». Vous le savez présentement, en fait, que c'est une relation qui ne vous convient pas. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pas si ça nous convient ou pas. C'est si on fait bien de persister dans l'espoir qu'éventuellement, en fait, on voit la relation soit reprendre son cours tel qu'on l'avait depuis le début, ou du moins que l'autre personne va pouvoir effectuer les changements pour emmener cette relation-là à un autre stade évolutif qui nous permettra en fait de continuer main dans la main au niveau d'une suite relationnelle. Ce n'est pas ce que vous ressentez présentement. Je vais juste aller chercher une autre carte sur le deuil. Je dois faire le deuil, mais je me sens pris au piège. Je me sens pris au piège, pourquoi? Parce que vous, le but, en fait, premier de tout ça, de l'investissement que vous avez fait, que ce soit temps, énergie, amour, qu'importe, au niveau de cette relation-là, vous ne voulez pas vous dire, puis c'est totalement normal, on ne veut pas non plus en arriver au constat, ouais, mais est-ce que j'ai agi de cette façon-là pour rien? Hein? Est-ce que j'en retire rien et je dois quitter cette relation-là? Je n'ai pas envie d'avoir été aussi présente, aussi avenante dans une relation pour finalement me retrouver pas avec le résultat que je voyais arriver ou que je croyais qu'elle allait arriver, mais avec plutôt les mains vides. OK. Donc, je comprends très bien, en fait, où vous en êtes présentement. Je comprends très bien également que c'est pas ça qu'on s'était imaginé. Ce n'est pas ça non plus qu'on avait cru ou qu'on voulait, mais que présentement, on se retrouve pratiquement devant un fait accompli où on doit prendre la décision parce que là, présentement, ça vous dénature d'être dans cette relation-là. Vous ressentez peut-être de la colère aussi. Puis là, en passant de la colère, c'est bon et c'est normal. Ben non, c'est pas normal, là. On ne devrait pas en ressentir tout le temps, mais il ne faut pas non plus la taire, cette colère-là.
se sentir en colère, même si on se dit que ce n'est pas quelque chose d'un noble à ressentir, reste qu'une colère qu'on ressent met le point sur des choses, en fait, ou sur des points qui nous doivent porter notre regard. Pourquoi je me sens en colère? Pourquoi cette relation-là me met en colère? Je ne veux pas dire non plus que c'est normal de ressentir la colère, mais il ne faut pas non plus la démoniser, cette colère-là. OK? Allons voir si maintenant cette relation-là est bonne pour vous. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? On fait beaucoup de concessions dans cette relation-là. Autrement dit, présentement, il y a beaucoup plus de concessions de votre côté que des concessions de l'autre. Ça peut arriver des moments, des phases, des instants dans une relation, en fait, où on va arriver dans un stade relationnel où, oui, pendant un certain temps, peut-être vous allez avoir à faire plus de concessions que l'autre. Ce qui est moins agréable, je vais utiliser ce terme-là, c'est de sentir que c'est toujours nous, depuis le début relationnel ou depuis très longtemps, qui devons faire des concessions et qu'on sent que de l'autre côté, aucune concession ne peut être faite. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? OK. Beaucoup de doutes vis-à-vis de tout ça, car malgré tout l'amour que cette personne évoque pour vous, malgré tout l'amour qu'on peut avoir ressenti, puis là je parle au passé, je ne dis pas qu'il n'existe plus cet amour-là de cette personne-là, mais on sent quelqu'un de beaucoup trop rigide et c'est ce qui nous pousse en fait dans les doutes. Rigidité, je vais reprendre les concessions. Hein, naturellement, si on se dit, bien écoute, présentement, ça ne va pas comme qu'on souhaiterait au niveau relationnel, j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente pour que les choses aillent mieux, puis qu'en fait compte, on sent que c'est juste nous, en fait, qui faisons le travail d'un côté et que l'autre, ça part du marché, ça part du travail, en fait, il ne l'accomplit pas, mais on va sentir de la rigidité. Hein? Je ne veux pas changer, je veux garder le contrôle. Hein? Donc, vous êtes impératrice, l'autre personne est empereur. Et on va aller chercher, en fait, la lune qui nous pousse dans les hésitations, dans les doutes. On va aller chercher d'autres cartes. Donc, ça, on voit ici, présentement, en fait, qu'on sent que l'autre personne ne fait pas de concession. Donc, présentement, est-ce que c'est une relation qui est bonne pour vous ou pas? J'ai l'impression que c'est une relation qui vous met beaucoup en colère. Ces jours-ci, ça ne veut pas dire que ça a toujours été. Hein? Et on va chercher une dernière carte. Encore les doutes et les hésitations. Donc, on nous parle d'une relation qui nous cause des ennuis. Hein? Donc, on se met souvent à se remettre en question. On peut souvent se demander, est-ce que je fais bien? Donc, vous êtes souvent, en fait, dans des énergies quelque peu négatives concernant cette relation-là. On vous somme, en fait, présentement, là, naturellement, c'est un conseil, hein? On y va selon notre propre rythme émotif, mais on nous dit de mettre fin à cette chose qui nous cause de la douleur, parce que présentement, en fait, on voit que vous êtes un peu perdu dans les possibilités, les probabilités, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui serait pas bon. Éventuellement, vous ne pouvez pas être la seule personne au niveau relationnel à vous poser ces questions-là. Quand on tient la relation, naturellement, une relation, je ne vous apprendrai rien aujourd'hui, ça se fait à deux. Donc, quand on tient une relation, bien, des efforts doivent être faits des deux côtés. Naturellement, lorsque je parle d'efforts, il ne faut pas non plus que ça soit de nature désastreuse au niveau de la relation. Je parle de relation normale avec ses hauts et ses bas. Puis quand je parle de bas, je ne parle pas non plus de quelque chose dans la violence, non. Dans l'intolérance non plus. Hein? Donc, on parle vraiment de haut bas où on sent peut-être que cette personne se distance de nous, on ne comprend pas, on essaie de régler les choses pour nous rapprocher. Ça peut être un couple, hein? Donc ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, on sent que la routine prend son cours, il y a un petit peu de distance qui se met entre vous deux. Vous décidez de faire des efforts les deux pour rectifier le tout, mais vous sentez que les efforts viennent juste de votre côté, il y a un problème. Et on me dit que plusieurs possibilités s'offrent à vous, en fait. Donc, il y a une certaine partie de vous qui sait que présentement, pas que la personne est bonne ou pas. Là, je tiens à être claire. Cette personne-là, présentement, je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de pas bon. C'est pas ce que je dis. Mais présentement, est-ce que cette relation est bonne pour vous? Bien, je pense que vous avez déjà cette réponse-là. Ça peut faire plusieurs temps, en fait, qu'on tente de rectifier la situation et qu'en fait, on ne voit pas la possibilité ou on ne voit pas, en fait, la solution se présenter à nous. Mais je vous sens, vous, beaucoup plus dans les doutes, dans chercher la solution que l'autre.
Je sens que l'autre a un peu plus de détachement présentement. Quelle solution pourrait s'offrir à vous? Parce que là, je vous sens... Ouh! On parle de mettre une pause. Et finalement, pourquoi mettre une pause? Et là, on va prendre le dos de deck. Pourquoi mettre une pause? Bien, en fait, on dit une pause parce qu'on parle de l'anxiété que cette relation-là fait ressortir en vous. Donc là, il est temps d'agir. Je dis, là, c'est la question qu'on pose aujourd'hui, c'est pas si cette personne est bonne ou pas, mais si cette relation présentement, avec les éléments qu'on y trouve, avec l'énergie qui transige en fait dans cette relation-là, est-ce que c'est une bonne relation pour vous? La réponse, selon moi, vous la savez déjà, plus ou moins. Hein? Donc, ce n'est pas une super relation pour vous. C'est une relation qui vous cause énormément de soucis. C'est une relation qui, présentement, est en train de vous dénaturer. Vous ne vous reconnaissez plus. Parce qu'habituellement, bien, je vous donne un exemple. Si vous êtes le type de personne à pardonner, puis là, on sent qu'on on a dépassé notre limite, là, ça fait quelque temps. Puis là, on persiste dans cette relation-là pour tenter, en fait, de récolter l'énergie qu'on y a mis, récolter l'amour qu'on y a mis. Mais présentement, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on obtient. D'ailleurs, on parle quand même d'une relation qui vous blesse beaucoup plus, qui vous fait du bien. Donc, la réponse à votre question aujourd'hui serait beaucoup plus dans un non, malheureusement, que dans un oui. On va aller voir maintenant au niveau des oracles. Donc, on va se faire un petit ménage. Qu'est-ce que l'oracle à haute vibration nous conseille, nous dit? Pratique la gratitude envers toi. Faut pas s'en vouloir, hein, si ça fonctionne pas. Retrouve le sens. Et j'ai 2 cartes. Va dans un environnement rayonnant sous la lumière. Ça se complète bien, ces 2 cartes-là. Donc, en fait, d'aller rechercher des relations, en fait, qui vous mettent dans un état positif, dans une relation également que vous sentez que l'autre personne veut également être en relation avec vous. Il n'y a pas de secret, je ne vous apprends rien. Je crois que c'est le minimum, en fait, au niveau relationnel, de sentir que l'autre a envie de s'impliquer, que l'autre a envie d'apporter, en fait, son apport hein, dans la relation. On n'a pas à vivre une relation seule. Entourez-vous des gens qui vous font sentir bien. Ça veut-tu dire que ça va être parfait au niveau relationnel avec ces personnes-là toujours, toujours? Peut-être pas. Mais il faut qu'en grande majorité, on se sente bien plutôt qu'on se sente dans l'anxiété, dans se remettre en question. Et parfois, pour certains d'entre vous, il y a peut-être même de la culpabilité. Hein? Est-ce que j'ai dit, j'ai pas fait, ou est-ce que j'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire? Arrêtez. Arrêtez. On est tous uniques. Trouvez des personnes qui vous font rayonner. Retrouve le sens de ce que tu désires au niveau relationnel. Pratique la gratitude des autres relations qui t'entourent, mais pratique surtout la gratitude d'être toi. Pratique la gratitude d'être une bonne personne. Il n'y a pas personne de parfait sur cette terre-là, mais malgré tout, on reste des bonnes personnes dans le fond. Là, naturellement, là, allez pas m'écrire dans les commentaires qu'il y a des gens qui sont vraiment ignobles. Je pense pas que c'est ce que je retrouve en tant qu'abonné sur ma chaîne. La grande majorité d'entre vous êtes des bonnes personnes. Ça se transparaît dans vos énergies, mais également dans les messages que vous m'envoyez, que ce soit privé ou sous la barre des commentaires. Donc, croyez-le. Pratiquez la gratitude. Avant de la pratiquer pour les autres, on la pratique pour soi-même. Moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai oublié d'ouvrir mes boîtes d'oracle. Je suis désolée, choix numéro 1. Et je vais aller chercher une dernière carte. Conseil, celle-ci, des êtres d'ombre et de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille au niveau de cette relation-là? J'en ai 2. J'en prends 2. Ah oui. La fée du carrousel, un éternel retour. Et on vous parle de l'ange de Los Muertos. Et on vous dit transition vers le royaume des esprits. Un éternel retour, bien, en fait, ce que je sens, c'est que ce n'est pas la première fois que vous posez des questions pour cette relation-là. C'est pas la première fois qu'on a l'impression de tourner en rond dans cette relation-là. Et en fait, avec l'âge de Los Muertos, bien, le temps de la transformation est venu. Au royaume des esprits, on va penser plus les défunts. Hein, on va penser, d'ailleurs, c'est ce que Los Muertos va nous rappeler. Mais dans votre cas à vous, dans votre tirage à vous, je vous dirais, là, oui, l'équilibre tête-cœur, c'est important. Mais dans ce cas-là précis, peut-être qu'il est temps d'écouter votre tête. Hein, des fois, les deux ne s'entendent pas. La tête et le cœur ne veulent pas s'entendre. Mais là, il est peut-être temps d'écouter votre tête. J'ai adoré
En fait, quand je me tire les cartes, j'utilise autant de cartes que ça et j'ai adoré. J'aimais une constance sur la chaîne au niveau des tirages, mais ça va arriver maintenant quelques fois où je vais vous offrir ce type de tirage-là. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Je pense que la grande majorité d'entre vous savait la réponse avant même de venir écouter le choix. Pour cela, je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Il n'est jamais facile de se rendre compte ou de se rendre à l'évidence qu'une relation n'est peut-être plus faite pour nous, que c'est peut-être plus la bonne relation pour nous. C'est jamais facile comme cheminement à faire. Donc, sincèrement, toutes mes meilleures pensées. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz rose. Je ne ferai pas la même erreur qu'en introduction. Donc, ce quartz rose. Et aujourd'hui, en fait, on s'en va voir si cette relation-là est bonne pour vous. Pas si la personne, c'est une bonne personne ou pas. Ce n'est pas ce qu'on va délimiter aujourd'hui. On va vraiment aller voir, en fait, c'est une bonne relation pour vous, qu'importe le type de relation. Et celle-ci vient d'une suggestion d'une abonnée, Corinthe. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas également à m'en faire part. Donc, aujourd'hui, j'avais dit, pas de carte d'introduction. On va aller chercher un message du livre des oracles. Donc, allons-y. Est-ce que cette relation est une bonne relation pour vous? On vous dit, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Donc, on me parle en fait de patience. Attention, la patience a ses limites. Mais on vous parle de patience avant d'obtenir les résultats qu'on souhaite au niveau relationnel. OK. On va aller déposer ça ici, là. Je vous avertis tout de suite, ceux des habitués de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de me laisser aller. Donc, on va aller tirer plusieurs cartes de tarot. J'ai fait un petit peu de changement. Après 4 ans, hein, des fois, c'est bon le changement. Et c'est avec le choix numéro 1, sans être trop longue dans mes explications, je vous le promets, j'arrête bientôt. Mais en fait, c'est quelque chose que je vais ramener quelques fois sur la chaîne. Donc, on va aller voir premièrement comment ça se passe au niveau relationnel selon votre perception. Donc, on va laisser les cartes sortir. Comment ça se passe au niveau relationnel? Vous avez envie de couper. Là, naturellement, vous me dites, moi, j'ai pas envie de couper, Virginie. Bien, vous le savez déjà, c'est pas un bon tirage pour vous. Il y a 2 autres choix aujourd'hui. Vous pourriez faire déjà alors un 2e choix. Mais pour ceux et celles qui présentement sentent là, qui sont arrivés à bout de patience avec cette personne, qu'importe le type de relation, c'est sûrement pour vous. Parce qu'on me parle d'une envie de couper, de peut-être se rendre à l'évidence. Présentement, il faudrait que je coupe. Là, je suis plus sûre. Naturellement, si on vient voir un tirage, cette personne est bonne pour vous. Mais on a déjà, en fait, un processus qui est déjà entamé hein, dans notre tête. OK. Pas toujours, je ne veux pas généraliser naturellement. On parle plutôt au niveau familial. On a envie de couper avec la famille. Ah, ça, si ça vous parle, c'est pas évident. Hein, donc, c'est un sujet que j'ai souvent amené sur la chaîne. Ça fait plusieurs temps que vous me suivez. J'en ai parlé plusieurs fois. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai dû couper avec un être dans ma famille. Et c'est jamais évident. Je vous dirais que c'est pas... Je ne veux pas parler de complexité, puis je ne veux pas alourdir ou dire c'est pire que... Non. Parce que je pense que moindrement qu'on coupe, que ce soit sentimental, amical, ça reste que ça nous blesse. Mais au niveau familial, ça l'emmène tout plein d'autres choses qu'on pense. Que ce soit les fêtes de fin d'année. Hein? Donc, vous êtes habitué de vous réunir en famille. Là, on se dit, oui, mais là, si je coupe ma relation avec telle personne, je ne pourrais pas me rendre à cette fête-là. Mais c'est telle personne que j'aime pas, mais le reste... qui est autour, je les aime, je veux garder une relation. C'est juste cette personne-là, précisément, avec laquelle je sens qu'il faut que je coupe. Donc, une relation familiale, sans dire que c'est pire qu'une autre, ça l'emmène quand même un lot de complexité, on va se l'avouer, que parfois, on ne voit pas dans les autres types de relations. Si je coupe avec un amoureux, naturellement, vous allez dire, oui, mais là, je m'entendais bien avec sa famille, donc ça se peut très bien qu'il y ait de la tristesse à ce niveau-là. Mais au niveau de la famille, votre famille, bien, habituellement, c'est depuis la naissance que ces gens transigent dans notre vie. Donc, ça peut apporter un lot de complexité, parfois. Il y a également l'opinion publique, mais là, vous savez ce que j'en pense de l'opinion des autres. Faites vos propres choix, c'est votre vie, faites vos propres choix. Je ne vous parle pas d'être égoïste, il ne faut pas exagérer, mais naturellement, c'est à vous, en fait, de vivre votre vie, d'être heureux à travers celle-ci. Parfois, ça peut arriver. Donc, une coupure au niveau familial. Mais pourquoi? On ne dit pas pourquoi.
Mais on est vraiment rendu à la coupure parce qu'on me parle que cette coupure-là vous apporterait réussite. Ça peut être quelqu'un qui a une énergie négative, une énergie ostracisante, en fait, dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons aussi? Ça fait longtemps qu'on veut couper avec cette personne-là. Ça ne date pas d'hier. Fait on fait première chose. Est-ce que cette personne-là est bonne pour vous? Est-ce que cette personne-là vous convient? Vous avez déjà cette réponse-là. Je vous dirais non. Est-ce que c'est une mauvaise personne? On n'est pas ici pour ça. Je ne suis pas ici pour faire un jugement sur cette personne-là. Je ne la connais pas. Mais est-ce que cette personne-là est bonne pour vous? Est-ce que c'est une bonne relation? Est-ce que c'est une relation qui vous convient? Non. Puis ça fait longtemps qu'on le sait. Ça serait une réussite de couper avec cette personne-là. Alors, la question qu'on se pose, mais pourquoi on ne coupe pas? On n'a pas besoin non plus du jugement des autres à ce niveau-là. On ne coupe pas, comme j'ai dit, parce qu'il y a plusieurs complexités au niveau surtout d'une relation familiale. Puis là, c'est familial, mais ça peut être amical, ça peut être sentimental que vous sentez, en fait. Surtout sentimental, vous avez formé un couple avec cette personne-là, ben oui, ça devient un membre de la famille. Je vais aller chercher d'autres informations. Donc, on me parle que ça fait longtemps, on parle d'une réussite, mais pourquoi? Pourquoi que ça serait une réussite à ce point? Qu'est-ce que cette personne apporte? Quelqu'un de fermé, quelqu'un de froid. Quelqu'un d'intransigeant. C'est jamais de sa faute. C'est vous le problème, c'est pas lui. Puis là, je dis lui parce que c'est un roi, là, mais mettez-le au elle si c'est une femme. Cette personne-là, en fait, si vous dites quand tu fais ça, ça me plaît pas, ben vous auriez comme réponse, je vous donne un exemple. Si ça fait pas ton bonheur, tu as juste à t'en aller. Tu sais, c'est jamais. Il n'y a jamais de. On s'assoit, on discute, on essaie de trouver une solution. C'est jamais ça. Mais malgré tout ça, d'autres informations. On a gardé espoir. On garde espoir, on reste dans cette relation-là pour les autres autour, pas pour cette personne-là. Ça fait longtemps que si c'est juste vous et avec cette personne, ça ferait longtemps qu'on ne la verrait plus, ça fait longtemps qu'on aurait coupé, ça fait longtemps en fait que cette personne-là aurait tout simplement pris le chemin du départ, mais c'est les autres qui accompagnent cette relation-là qui fait en sorte qu'on reste, qu'on persiste. OK. On va aller chercher un autre tarot et avec l'autre tarot, en fait, j'ai envie d'aller voir, bien, est-ce que c'est une bonne relation pour vous? On a déjà cette réponse-là. On parle d'anxiété, c'est quelque chose auquel vous pensez énormément. C'est quelque chose qui a également une très grande incidence, en fait, dans votre vie, pas en positif. Hein? Donc, on l'a déjà, notre réponse. On va poursuivre avec d'autres cartes, par contre. Vous allez voir, on en sort un peu plus avec le deuxième tarot. Non, trop. Que c'est une bonne relation pour vous. C'est difficile. Puis je vous dirais même, c'est un type de relation-là où je sens quand même un certain schéma répétitif. On arrive sur le bord du précipice. Hein? On se dit, OK, là, ça suffit. Moi, je coupe. Là je suis plus capable. Là, qu'importe ce que ça va me coûter, là, moi, je coupe. Et à ce moment-là, on dirait que sans qu'on en parle à cette personne-là, il y a comme une réalisation qui se fait inconsciemment. Et là, on sent un petit regain. On sent en fait que les choses vont s'améliorer. Et boum, ça reprend. Et éventuellement, on se retrouve encore au point où on se dit, là, ça suffit. Là, il faut que je coupe. Et à ce moment-là, bang, cette personne-là, je sais pas, là, vous avez une belle communication, une belle conversation. On se dit, ah, ça va se régler. Tout va se régler. Ça va aller pour le mieux. Je vais persister et encore une fois, on retourne. C'est comme un schéma répétitif perpétuel, l'histoire sans fin. Hein? Donc, on avait, là, je ne me rajeunirai pas, mais il y avait un film, en fait, qui en parlait de l'histoire sans fin et c'est vraiment, en fait, ce que je ressens. OK. Poursuivons. Vous avez l'impression que de couper avec cette personne-là, vous allez devoir faire un choix. Naturellement, j'en ai parlé quelque peu, surtout si on parle de relation familiale. Je ne veux pas juste dire la relation familiale, il y a plus qu'une relation, surtout en énergie générale, mais ça apporte un choix et je crois sincèrement que, encore une fois, je vais me répéter, si vous étiez seul avec cette personne-là, juste la relation concernerait juste vous et l'autre, ça serait terminé depuis un certain temps. Mais on ne veut pas faire le choix de se départir. Je pense que le mot est mal utilisé, mais bref, vous allez comprendre. De délaisser, voilà, les autres relations. Parce qu'on le sait que, bon, même si les autres nous apprécient,
éventuellement, il y a un choix qui va être fait. Il y en a qui vont se ranger du côté de cette personne-là. Il y en a d'autres qui vont se ranger de votre côté. Ça serait plus simple si ça n'arriverait pas, mais on ne se leurra pas. On le sait que c'est des choses qui peuvent survenir. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Vous le savez. Donc, on me dit que vous savez déjà la réponse. Avec le premier tarot, pour moi, c'était une évidence qu'on savait déjà la réponse parce que ça fait longtemps, en fait, qu'on sait qu'on doit couper, qu'on n'en a plus envie de cette relation-là, qu'on reste pour d'autres raisons. On ne reste pas pour cette personne-là, on reste pour les autres autour. Ça peut très bien être, je vous donne un exemple, vous avez des enfants et vous, c'est avec votre père ou votre mère que vous avez de la difficulté. Mais on se dit, oui, mais là, mes enfants aiment leur grand-père ou mes enfants aiment leur grand-mère. Je ne peux pas leur couper de cette relation-là. En fait, c'est pas ce qu'on vous demande non plus, même dans cette situation-là. Il faut, là, vous allez dire, ouais, là, ça doit bien compliqué, mais laissez, faites confiance. Si c'est votre cas, là, donc l'exemple que je donne vous parle réellement. C'est votre cas, faites confiance à vos enfants que s'ils veulent conserver une relation avec cette personne-là, bien, ils la conserveront, dépendamment de comment agit cette personne avec vos enfants. Mais si eux, ça se passe bien, bien, garderont mais vous n'êtes pas dans une obligation de conserver une relation pour plaire aux autres non plus. Par contre, au niveau de la coupure, puis ça, c'est un avertissement que je fais à toutes les fois que je vois apparaître sur la chaîne et même en privé, c'est pas parce qu'on se le fait dire qu'il faut qu'on l'applique dans l'immédiat. Allez-y à votre rythme. C'est pas facile de couper une relation, qu'importe la nature de celle-ci, là. Faut arrêter de se dire « Ah, mais elle me convient pas, ça va être facile, je vais couper, puis je vais m'en sortir. » Oui, ça apporte des bienfaits de couper avec une relation qui ne nous convient pas, mais c'est pas facile. Même si c'est la relation la plus toxique qui existe, c'est pas plus facile. Parce qu'on a un cœur. Puis sur le cœur, il n'y a pas d'interrupteur. Hein? Continuons. 2 fois la famille. Hein? On a envie de ce nouveau départ. On a envie de laisser cette personne-là derrière soi pour se faire justice. Pas se faire justice dans « je vais me venger ». Ah non, pas du tout. Je ne vous sens pas l'épée à la main, mais là, ça suffit. J'ai assez enduré. Et je sens ça très lourd. Je sens en fait que c'est une énergie. Puis là, je ne vous apprends rien. Là. Naturellement, si tout vous parle, je ne vous apprends rien. Je sens que c'est une énergie qui est très lourde à porter. Je vous sens avec un fardeau très lourd. J'ai d'ailleurs très mal dans mes épaules présentement. Comme si je vous voyais transporter. Là, j'ai une image qui m'est venue, là, mais je vais l'utiliser. Vous savez, si vous connaissez Astérix et Obélix, là, je pense que tout le monde connaît au moins cette référence-là. Obélix transporte son menhir. Pour lui, c'est simple. Il est tombé dans la potion magique lorsqu'il était petit. Mais nous, on ne l'a pas bu, la potion panoramique, ça. Donc là, se transporter un menhir, là, ça nous pèse. Et à tous les jours, ça vient venir prendre, absorber de notre énergie. Et ça nous... Là, je vois vraiment le terme. Je vais essayer de le mettre en mots. En fait, ça nous écrase sous ce poids-là. Puis pendant ce temps-là, on perd notre étincelle. Si vous ne sentez pas que vous pouvez couper complètement, dissociez-vous de cette personne-là. Ne laissez pas ses faits, ses gestes, ses paroles venir vous gruger encore plus dans votre être. Dans certaines situations, je vous dirais que la meilleure option, c'est de couper. Mais quand on ne se sent pas prêt à couper, ben, on tente de se dissocier de cette personne-là. C'est pas facile, par exemple, mes amours, hein? Vraiment pas. On va chercher 2 autres cartes. On vous dit de vous laisser le temps. J'aime bien ce conseil. Et dernière carte de tarot pour ce tirage. On vous dit de penser à la joie et de réaliser vos souhaits. Autrement dit, mes amours, dissociez-vous de cette personne-là. Lâchez prise sur ses réactions. Si vous sentez que ça vous atteint, on se ramène à là. On se dit, là, cette personne-là n'est pas moi. Hein? Je n'ai pas à endurer tout ça. Puis si on sent que c'est trop c'est trop, bien, on coupe. J'ai pas trouvé facile couper. Donc, j'en ai parlé un petit peu en début de tirage. Mais je vous dirais, puis là, ça fait plus de 4 ans. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Mais ça n'a pas été facile. C'est pour ça que c'est jamais un conseil que je donne à la légère. C'est jamais un conseil non plus que je vais dire, ben, il conseille, fais-le. Non. Parce que c'est pas facile. On va se faire un petit peu de place. Et on va passer à la section oracle.
J'espère que vous appréciez beaucoup. J'aime beaucoup, moi, quand je me tire les cartes, c'est comme ça que j'agis. Donc, j'aimais mieux une constance sur la chaîne, mais aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas? On va aller vous chercher des cartes. Qu'est-ce que nous avons? L'amour. L'amour envers les autres, c'est bien, c'est beau, hein? L'amour envers soi en premier. Même longueur d'onde. Soyez avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Pas des gens fermés, bouchés. Et la dernière carte, libérez-vous. Bon. Ça dit tout, hein? Ça dit tout sans le dire. Mais commencez par, premièrement, dire, cette personne-là, je vous donne un exemple, c'est un parent. Vous ne voulez pas couper parce que c'est votre parent. OK. Parfait. Quand il vous dit des reproches, je ne sais pas ce qui se passe dans cette relation. En énergie générale, là, ça devient un petit peu compliqué d'être pile poil, en fait, sur ce qui se passe réellement. Donc, ça peut être des gestes, ça peut être des paroles. Mais quand cette personne-là vous médit sur vous, faites rentrer l'information par une oreille, faites-la sortir par l'autre, n'accordez pas d'importance à son opinion. Vous connaissez mieux que quiconque. Hein? Vous avez le droit également de vous aimer plus que quiconque. Nous allons aller chercher une dernière carte, donc une carte conseil. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir, vous allez trouver la meilleure solution pour vous dans cette situation-là. Je pense qu'on le savait. En fait, on me parlait également au début de faire preuve de patience, qu'éventuellement, ça laisse régler. Mais la meilleure chose à faire pendant ce temps, donc ne perdez pas espoir, pourrait également nous rappeler ça, que ne vous en faites pas, éventuellement, vous allez voir, en fait, ça va se régler, vous allez trouver la solution ou l'autre personne va finalement comprendre ses agissements. Ça, là-dessus, c'est également quelque chose que je crois. Je pense que oui, les gens peuvent s'améliorer, mais il faut tout d'abord qu'ils perçoivent, en fait, leur agissement et qu'ils en prennent conscience. Dans le cas de cette personne-là, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que présentement, elle ne voit pas ou elle n'agit pas correctement, je vais dire ça ainsi. Donc, il faut tout d'abord que le processus de prise de conscience soit fait de son côté. Ça se peut très bien, par contre, qu'éventuellement, cette personne-là va le voir. Mais d'ici là, soit qu'on se distance, on coupe, hein, donc on se distance, puis on dit, quand elle aura vu, quand elle sera prête à agir, ou du moins à faire équipe avec moi au niveau de cette relation-là, bien, on ravisera ma décision. Donc, ça peut être la première option. Sinon, bien, présentement, on tente de lâcher prise et on n'accorde pas d'importance à ce que cette personne peut faire ou dire à notre sujet ou à nous, pour tenter de se libérer de ce fardeau-là, en fait, que vous transportez. C'est ainsi que se termine ce tirage. J'ai commencé par vous envoyer toutes mes plus sincères pensées. D'ailleurs, ça vous a parlé encore plus. Donc, prenez bien soin de vous à travers tout ça. Préconisez-vous. Préconisez également l'amour vers vous. L'amour vers nous, c'est pas d'être égoïste en de s'aimer, mais si on est capable d'aimer les autres autant, on est capable de s'aimer autant qu'on aime les autres. Pour moi, ça, c'est une évidence et on devrait l'appliquer. Je vais vous souhaiter de passer une douce et agréable journée. Prenez surtout grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, pas de première carte. En fait, je vais utiliser un livre que ça fait quelques années, en fait, que je me suis procuré. Et c'est ce qui va donner le ton à votre tirage. Donc aujourd'hui, suggestion d'une abonnée Corinthe. Et on va aller voir, en fait, si cette relation est bonne pour vous. Naturellement, au niveau de la question, on ne va pas aller voir si cette personne, c'est une bonne personne ou pas. On s'en va vraiment voir si cette relation, c'est une bonne relation pour vous. Et vous allez voir, il y a plusieurs petits changements. Je tentais de faire vraiment au niveau d'une cohérence entre tous mes tirages, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de vous tirer les cartes comme je me tire les cartes à moi. Donc, vous allez constater ce petit changement. OK, donc est-ce que cette relation est une bonne relation pour vous? Et on vous dit, vous avez tiré un 3 et on vous dit, vous réussirez selon vos souhaits. En fait, ça semble très positif. Donc, si présentement, on se pose la question, c'est que ça ne doit pas se passer exactement comme qu'on souhaiterait, mais il va sûrement avoir une amélioration pour la suite. Ah, ça fait plaisir. Donc, on va commencer par aller chercher des cartes pour nous parler, en fait, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement.
Là, j'ai vu 2 cartes d'attente. Il y en avait trop, donc je ne les ai pas pris. Mais il y avait 2 cartes d'attente. Donc, ça se peut qu'on soit en attente d'un changement, d'une amélioration chez cette personne-là. Il y a également une sensation, en fait, de se faire trahir dans cette relation-là. Attention, je parle de la trahison en général. Ça se peut très bien, vous allez peut-être me dire dans les commentaires, c'est... D'ailleurs, merci à ceux qui se confient. Je vous trouve très courageux de vous confier ainsi sur l'espace public. Mais il y en a également qui le font en privé sur mon courriel. Mais la trahison, c'est multiple. Soit que vous vous êtes fait réellement trahir par cette personne-là, donc vous avez vraiment vécu une trahison de cette personne, ou vous avez l'impression, en fait, que présentement, cette relation-là vous trahit. Et quand je parle d'impression que cette relation-là nous trahit, bien, ça se peut très bien que présentement, ça ne se passe pas exactement comme qu'on le souhaiterait, ou comme qu'on s'était imaginé, puis on a l'impression, en fait, que ça nous trahit un petit peu présentement, de s'être investi dans cette relation-là. Trahison au niveau de la communication, au niveau de l'avancée également. Ça fait 2 fois là, que j'ai comme l'impression que les choses avancent, mais ça avance lentement. OK, qu'est-ce que nous avons? Ça avance lentement, pourquoi? Bien, pour réaliser nos souhaits du cœur. Réaliser nos... Là, c'est de l'attente. Réaliser nos souhaits du cœur au niveau relationnel, au niveau de ce qu'on souhaite chez cette personne-là. Ça, c'est comme être dans une... Puis là, qu'importe le type de relation. C'est comme être dans une relation, en fait, où on voit tout le potentiel relationnel, on ressent le potentiel, on est capable d'y toucher quelquefois, mais c'est pas quelque chose qui s'implante de manière constante ou ça peut être très bien, je fréquente cette personne-là, on s'entend super bien, mais il n'y a pas d'engagement. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement en privé. Il y a tout le potentiel relationnel, mais il n'y a pas d'engagement, en fait. On dit pas profond, mais d'engagement sérieux. Voilà, entre les 2 personnes. Donc, ça fait en sorte, en fait, que la personne, vous, en l'occurrence, le consultant ou la consultante, ben, c'est plus où se diriger. Je vais aller voir sur les souhaits. Qu'est-ce qu'on souhaite ultimement? On dit qu'on commence à avoir des doutes sur ces souhaits-là. OK. Donc, ça se peut très bien qu'au début relationnel, en fait, on savait très bien qu'est-ce qu'on désirait au niveau de la relation. Puis là, on ne sait plus ce qu'on souhaite réellement. Pourquoi ça l'arrive, ce type de situation-là? Mais peut-être parce qu'on a été déçu. Hein? Donc, la trahison, une déception, ça peut être une trahison en soi aussi également. Ça peut être plusieurs choses, une trahison. Donc, s'il vous plaît, on garde l'esprit très large. L'attente, qu'est-ce qui vous fait patienter au niveau de cette relation-là? La bonne personne que vous êtes. Ah là là, hein? C'est un défaut? On peut venir qu'à y croire certaines fois dans notre vie, là, je vais être totalement honnête avec vous. On peut se dire éventuellement d'être une bonne personne, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Ou on se dit, bien, en étant une bonne personne, je n'ai fait que me faire abuser par les autres, ou j'ai vécu trop souvent plutôt des abus par les autres. Donc, on vient qu'à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'être une bonne personne? Ma réponse est oui. Ne laissez pas des mauvaises expériences changer la personne que vous êtes. Malgré tout, là, on est quand même avec le livre, on a quand même vu quelque chose de positif. Donc, j'ai hâte d'aller voir le 2e tarot, mais je vais compléter bien comme il faut la description de la relation. Donc, l'attente fait en sorte, bien, de la bonne personne. Donc, vous êtes dans la compréhension, la conciliation, l'empathie, l'écoute de l'autre. Donc, ça se peut très bien que vous faites face à une personne qui vous dit... C'est pas toi, c'est moi. Hein? Donc, j'ai besoin de temps ou t'inquiète, on va y arriver à la relation que tu souhaites, mais présentement, j'ai besoin, j'ai été blessée par le passé ou je vis présentement une épreuve douloureuse, j'ai besoin de temps pour moi, besoin de temps de me retrouver. Qu'importe tout ce qu'on pourrait vous dire, en fait, présentement, bien, vous faites preuve d'empathie, mais vous n'êtes pas satisfait au niveau de cette relation-là. Je vais aller voir quel type de trahison. Mon Dieu, c'est pas fait prier celle-là. Un lâcher-prise qu'on ressent chez l'autre. On se sent moins impliqué. On ne sent pas que cette personne-là s'implique autant. J'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre ce que vous entendez, donc ce que l'autre véhicule verbalement, et ce que l'autre, en fait, met en place en tant qu'action. On peut sentir un vouloir. L'autre personne va vous dire « T'inquiète, je veux, c'est juste pas le bon moment », mais on a beau être dans l'empathie, la compréhension, la patience, l'écoute. Hein? On va prendre en rajouter comme ça. Si on ne sent pas l'implication dans les actions, naturellement, on a de la difficulté à comprendre, en fait, ou plutôt à croire que ce que cette personne-là nous dit est vraiment cohérent avec ce qu'il ou elle ressent. OK. Bon, on va aller répondre à la question maintenant.
Est-ce que cette relation est bonne pour vous? N'oubliez pas, là, on ne répond pas à la question si la personne est bonne ou pas, mais plutôt si la relation est bonne pour vous. Un cœur brisé. Je vous dirais, même si on nous répondrait un beau oui ou une preuve d'avenir, que l'avenir est beau et reluisant, je vous dirais par contre qu'il est temps que les changements se fassent. C'est pas agréable d'être dans la situation que vous êtes présentement. On parle de conflit, encore une fois, avec cette trahison-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit dans cette relation-là qui vous cause conflit. En fait, ça nous cause conflit, pourquoi? Bien, parce qu'on se dit, est-ce que je pardonne à cette personne-là? Ça peut être ça. Est-ce que je pardonne sa trahison? Est-ce que je pardonne sa trahison même si je trouve qu'en fait que ce n'est pas quelque chose que j'aurais pardonné? Vous n'avez pas à vous justifier à personne à ce niveau-là. On va aller chercher une dernière carte. On vous dit de vous poser pour vous poser les bonnes questions. Et on va chercher. Et on dit de vous laisser guider, vous laisser porter par les événements, en fait, tout simplement. Donc, c'est en fait tout part de cette trahison-là. On a beau nous dire de nous laisser porter par les événements. Moi, je vais vous dire de vous écouter également dans une énergie générale. Si présentement, ça a dépassé les bornes, ça a dépassé vos limites, je ne pense pas qu'une simple « je vais me poser pour me poser les bonnes questions » réglera la situation. Par contre, si pour vous, vous dites... Ça peut être également une notion, je suis désolée, je suis du coq à l'âne, ça peut être une notion également de lâcher prise. Autrement dit, laissez-vous aller, voyez où ça va vous mener, voyez si les changements que l'autre dit qu'il va opérer vont s'opérer, et si c'est le cas, bien, tant mieux, hein, c'est une bonne relation pour vous. Mais je ne suis pas capable de démordre, en fait, qu'on nous a annoncé dès le départ que ça irait pour le mieux. Donc, on va aller voir la suite. Ah, parfait, ça s'améliore. Je vous dirais par contre... Oui, parfait. Je parle pas d'ultimatum, j'aime pas poser un ultimatum. Qu'importe la nature de la relation, qu'importe ce qui se passe dans une relation, je pense pas qu'une relation fonctionne bien au niveau des ultimatums. Par contre, la communication, bien émettre clairement ses limites. Et si nos limites changent, c'est normal aussi. Ça se peut très bien que ce que j'acceptais au début, je ne l'accepte plus présentement. C'est de tenir l'autre à jour, tout simplement. C'est ça, le moindre respect. Donc, ça se peut très bien, en fait, que des choses que vous avez acceptées, que vous avez même pardonnées en début de relation, qui, présentement, ne passeraient plus. Donc, émettre comme il faut à l'autre, en fait, vos nouvelles limites, vos nouvelles, en fait, dispositions, votre nouvelle vision de la relation. Dites-lui clairement. Mais on parle quand même d'une personne qui arrive vers vous, la coupe remplie d'amour. On parle vraiment d'un amour sincère de cette personne-là. Donc, je pense que oui, tout l'espoir est toujours en jeu présentement. Je pense que cette personne-là, si vous parlez clairement, là, quand je dis si vous parlez clairement, si vous l'avez déjà fait, le conseil n'est pas pour vous. Je vous le donne en mille. Le conseil est pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore mis en place, cette communication-là. Si vous n'avez pas mis cette communication-là, bien là, il est temps de dire, là, écoute, on en a parlé, tu m'as dit que ça allait changer, mais je ne vois pas, en fait, où ça se dirige, où tes paroles ne sont pas cohérentes avec tes actions. Je me sens insécure, je ne sais pas si... je veux te croire, mais... Puis je comprends, ça peut être également, je sais que tu as besoin de temps. Je comprends tout ça, mais pendant que toi, tu as besoin de temps, moi, j'ai besoin de me faire rassurer aussi. On peut être là, ça peut être un mauvais moment pour cette personne-là. Puis c'est pas manquer d'empathie, mais de également émettre clairement, en fait, sont où vos limites. Puis comme je vous dis, les limites peuvent changer en cours de route. Donc, on fait de l'amour, on parle que cette personne prendra une décision. Donc, d'après moi, il va y avoir un changement chez cette personne. On va chercher deux autres. Ah, là, je comprends. Qu'est-ce qui va amener le changement chez l'autre personne? Bien, cette personne-là va faire le changement lorsque vous allez laisser parler votre tête plus que votre cœur. J'ai l'impression que là, quand vous faites des demandes à cette personne-là, puis c'est pas un reproche, là, pas du tout, là. Mais quand vous faites une demande à cette personne-là, quand vous parlez à cette personne-là, on n'ose pas dire ce qu'on pense, de peur de blesser, de peur de décevoir, de peur de que cette personne, en fait, quitte, tout simplement. Donc, au moment où on laisse parler de notre tête, c'est là que plusieurs possibilités peuvent se mettre en place, parce qu'ici, ça peut être plusieurs possibilités, comme ça peut être, en fait, d'être dans l'hésitation, les doutes, mais c'est pas ce que je ressens. Je sens que
vous allez trouver la meilleure solution pour vous deux. Est-ce que c'est une bonne relation pour vous? La réponse est pas maintenant, mais oui. Donc, l'espoir est de mise dans cette relation-là. Des changements doivent être mis en place. Je ne vous apprends rien. Pas avec la trahison 2 fois dans votre jeu d'aujourd'hui. Donc, naturellement, il va falloir qu'il y ait des changements. Et on me dit qu'on va pouvoir couper avec ce passé-là, ces trahisons-là, ces conflits-là, cette insécurité que vous pouvez sentir une fois qu'on va faire travail en équipe. Il n'y a pas de secret. Une relation, ça se fait en équipe. Ça ne se fait pas tout seul. Et ce qu'importe la relation, que ce soit familiale, amicale, sentimentale, c'est tout sur le même piédestal. On est toutes sur la même ligne, en fait. Il faut qu'on travaille en équipe. Il faut que les deux apportent à la relation. On va se faire un petit peu de place. Et on va aller chercher les oracles. Donc, qu'est-ce que l'oracle à haute vibration nous conseille pour ce type de relation, pour cette relation? J'ai besoin d'une troisième, merci. Pratique spirituelle, se ressourcer. Hein? Donc, quand on parle de pratique spirituelle, je ne vous parle pas nécessairement de devenir religieux, religieuse ou d'adhérer à tel ou tel type de religion, mais un retour en soi, se reconnecter en soi. Sont où mes nouvelles limites? Parce que ça, là, c'est pas j'ai fixé mes limites une fois dans ma vie. Je vous donne un exemple à 40 ans, puis là, mes limites vont rester les mêmes tout le long de ma vie. Non, des limites, ça change. On change, on s'améliore, on évolue. Nos limites peuvent changer aussi également. Donc, aller faire un retour en soi présentement vous permettra d'accéder à quelles sont mes nouvelles limites. Qu'est-ce que je désire exactement de cette relation-là? Moi, je pense que c'est les premières questions. Je pense que oui, c'est une bonne personne que vous avez en face de vous. Je pense qu'il y a réellement un vouloir, mais présentement, il n'y a pas de mise en action, mais que vous avez réellement un vouloir de l'autre, que cette relation fonctionne. On parle que, tu sais, c'est pas parfait. Est-ce qu'il y a une relation parfaite, sans faille? Bien, ça existe, là, mais dans la grande majorité du temps, il n'y a pas de relation parfaite. Donc, par conséquent, ben, ça arrive des petits ajustements en cours de route. On parle d'émotions positives, de pensées positives. Naturellement, ça l'aide. Ça ne règle pas tout, hein, mais ça l'aide énormément. Et la passion, ça va ramener en fait la passion. Mais si on travaille en équipe, au risque de me répéter, il faut qu'un travail d'équipe soit mis en place dans cette relation-là. Moi, je pense que oui, c'est une bonne relation pour vous, mais il va falloir que des efforts soient faits des deux côtés, pas juste du vôtre. Hein? Puis je comprends votre grand cœur, on l'a vu, vous êtes impératrice, vous êtes dans l'écoute, l'empathie et tout, mais il faut éventuellement que cette personne-là vous remette monnaie de votre pièce. Ça ne peut pas être toujours à vous de donner, donner, donner et à l'autre de recevoir, recevoir, recevoir. Ce qui me plaît dans votre tirage, malgré tout ce que je peux évoquer présentement, c'est qu'on sent le vouloir de cette personne-là de faire fonctionner la relation. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive des fois dans la vie? Puis on omet souvent cette possibilité. Ça arrive des gens qui sont maladroits au niveau relationnel. Attention, ça l'excuse pas tout, mais ça peut très bien expliquer. De faire preuve de maladresse, c'est humain. L'important, c'est de sentir que l'autre veut s'améliorer. Et dans le cas d'une trahison que vous avez subie, parce que c'est apparu quand même 2 fois, bien, ce n'est pas à vous à réparer. C'est à l'autre à faire preuve également que vous pouvez faire confiance à nouveau. D'accord? On va chercher une carte conseil. J'en ai 2. Moi, je ne m'obstine pas. On va prendre les 2. Nous avons la fée des Highlands, donc soyez courageux. Et on vous dit la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Soyez courageux, ça veut dire, sachez vous affirmer ce que vous taisez dans le but de ne pas brusquer, de ne pas déplaire, de ne pas par peur de perdre l'autre. Sachez vous affirmer, ça demande du courage s'affirmer. Hein? Les gens qui prennent ça pour acquis, là, c'est pas grave, on s'affirme. Ça demande du courage, s'affirmer. Mais moi, je suis d'accord avec la deuxième carte parce que c'est ce que j'ai ressenti tout au long de votre tirage. Il y aura une modification au niveau de cette relation-là pour le mieux. Donc, on se dirige vraiment vers du positif. Donc, c'est ce qui est encourageant dans ce tirage-là. Mais pour ça, il va falloir être courageux, courageuse et en fait, affirmer tout haut sont où vos limites. Même si cette personne ne va pas bien ces jours-ci, ça ne change pas qu'on ne peut pas non plus donner carte blanche à l'autre parce que l'autre ne va pas bien. On reste quand même une personne et vous êtes blessé présentement. Donc, on a besoin de se faire rassurer.
C'est ce qui met fin à votre tirage. J'espère que vous avez apprécié cette façon de faire. Je suis un peu plus libertine dans mes propres tirages pour moi-même, malgré la constance que je voulais impliquer dans la chaîne. J'espère que vous avez apprécié, car ça reviendra. Certaines fois, je vais me laisser plutôt guider par mes intuitions la journée même, donc vous aurez droit à des tirages parfois différents. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.